Ah, on n'est pas bien là. Ce n'est qu'un match amical. S'il vous plaît, calmons-nous. Ne vous moquez pas, c'est pas bien de se moquer comme ça. Ce n'est qu'un match amical. Allez, débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le Real Madrid s'est fait malaxer par le Barça, 3-0. Alors le match en soi, on va pas se moquer trop non plus parce que on a eu quand même pas mal de chance. Mine de rien, on a eu pas mal de chance en termes de poteaux. Je veux dire, ils ont dû toucher 50 fois la barre ou je sais pas. Vinicius, il a pas eu de chance, on va dire. Alors il a dit, tiens fiston, mon petit bébé, mon enfant, mon fils préféré, je te donne un penalty parce que Araujo, je sais pas s'il a avec ses mains, mais il y a un problème là. Et Vinicius a tiré sur la barre, puis après il a tiré sur une autre barre, puis après il y a eu la barre de Tchouaméni. Enfin, ça fait quand même pas mal. On a eu beaucoup de chance quand même de finir ce match avec aucun but encaissé. Et puis est venue la lumière, la pépite, j'ai envie de dire, Fermín López, incroyable. Incroyable. Bon, revenons au départ. Calmons-nous. On va se recentrer un petit peu. On va repartir au début du match. Donc, de base, Xavi, il a aligné une équipe plutôt type, on va dire. Alors, beaucoup ont vu Oriol Romeu. Ils se sont dit... Pourquoi Romeu est encore titulaire? Enfin, encore, oui, pour la deuxième fois. Pourquoi il est titulaire alors qu'on a une équipe type? On va dire, qu'est-ce qu'il fout là, tout ça? Gavi, visiblement, qui n'est toujours pas rentré en cours de match ou n'a toujours pas eu la moindre minute, n'est pas prêt, je pense, parce que si Gavi était prêt physiquement, il aurait joué quand même. C'est un joueur titulaire de l'équipe, normalement. Donc c'est assez étonnant, mais donc il a pas l'air d'aller si bien que ça, le petit Gavi. Donc on a eu Oriol Romeu en attendant au milieu de terrain en double pivot avec Frenkie. Alors, au premier abord, on se dit, ça va pas le faire, on sait que Romeu, c'est pas un joueur pour le Barça, blablabla, blablabla, blablabla. Bon, concrètement, oui, Romeu, c'est pas le joueur qu'on attendait, voilà, je vais pas refaire tout le truc, on sait tout ça. Tout ça, on l'a bien compris, on est tous d'accord là-dessus. Mais force est de constater que finalement, le double pivot, la paire Oriol Romeu, Frenkie de Jong, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal ce qu'on a vu ce soir. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est qu'un match amical, tout ça, un match de pré-saison. Tout le monde a fait toute une histoire de la défaite contre Arsenal. Donc, moi, je vais me permettre de faire toute une histoire de cette victoire-là. Permettez-moi, les amis, parce que, évidemment, quand on perd, ce n'est pas juste un match de pré-saison. C'est déjà, non, il faut, tu vois. Donc là, on a gagné 3-0. Cette fois-ci, je vais vous dire qu'on a la meilleure équipe du monde à ce moment-là. Et oui. 3-0, incroyable, contre le Real Madrid, on les a lavés complètement. On a quand même assez dominé le match, même si après, petit à petit, on a perdu cette domination quand Gundogan est sorti, Christensen est sorti. Alors forcément, on avait toujours une moitié de maîtrise quand même, une sorte de maîtrise, mais pas une totale maîtrise comme en début de match. C'était un peu plus compliqué à la fin, ils ont fait rentrer Modric, Kroos, des mecs qui ont un peu plus la tenue de balle, parce qu'on sait que Camavinga, Tchouaméni, à part nous découper, ils n'ont pas fait grand-chose. Bellingham semblait un peu perdu, il a vu Araujo soulever un gars, s'embrouiller, Frenkie, tout ça, il était perdu en plein milieu. Il est là, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous vous énervez? C'est un classico, frérot. C'est un match amical, mais c'est un classico. On l'avait dit avant le match, beaucoup me l'ont dit dans les commentaires, tout ça, par message, ils m'ont dit, c'est un classico, il n'y aura pas de match amical. Et oui, on le sait, ça s'est vérifié très rapidement, très rapidement. Donc là, c'était quand même un match assez dangereux finalement. Oui, on a vécu un bon match, on a vu un bon match, on a tous kiffé le match, je pense, finir avec 3-0. Bon, finalement, on était plus proche du match nul, du 1-1, même un truc comme ça, plutôt du 3-0, tu vois, à la fin, pourquoi pas, tu vois, c'est cool. On reviendra après sur le côté offensif, mais la victoire n'était pas non plus assurée totalement. Donc au départ, Xavi, comme je l'ai dit, double pivot, Frenkie, Romeu, voilà, une défense à 3, on a vu plutôt une défense à 3 plutôt qu'une défense à 4. Concrètement, vous savez, l'animation, généralement, c'est on joue avec une défense à 4, Baldé en latéral gauche, il prend le couloir, tout ça. On a compris. Cette fois-ci, on a plus joué vraiment en limite en 3-4-3 constant. J'avais l'impression, en tout cas, Gundogan jouait plus ou moins en faux ailier, mais il était ailier que quand on défendait finalement. Baldé qui venait monter, faire le pressing sur Carvajal carrément. Donc on restait plus sur un 3-4-3 finalement avec 3 défenseurs en début de match, un milieu en carré, tout ça. Vu qu'en fait en face ils ont que 2 attaquants en fait. Ils ont Vinicius et Rodrigo. Il y a Bellingham qui se balade un peu, qui se balade une sorte de faux 9 numéro 10 plutôt, qui se balade un peu, qui fait des appels, tout ça. Mais en soi ils ont que 2 attaquants, donc on pouvait se permettre de rester à 3 derrière. On n'avait pas besoin de jouer à 4. S'ils avaient été 3, Benzema, Vinicius, Rodrigo, tu vois, avec des ailiers, là on aurait dû rester à 4 pour avoir la supériorité. Là ils étaient 2 devant, on pouvait rester à 3 derrière. Araujo, Koundé et Christensen, ça suffisait normalement. Donc le match est bien parti, on avait plus ou moins l'équipe type, on avait la maîtrise du ballon. Romeu était plutôt propre.
Début de match sympathique. Il nous a arraché la barre dès le début du match. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est de ce bordel? Roméo qui a failli marquer une reprise de volée, une demi-volée. Il a fait une barre. C'était incroyable. On s'est dit oh là là, oh, qu'est-ce qui va se passer? Attention les gars, attention. Mais un match vraiment très propre, très sérieux de la part de Roméo. J'ai bien kiffé son match, ouais. Franchement, il nous fait un peu taire parce que on se dit, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il n'est pas censé être là, tout ça, qu'il sera pas au niveau, qu'il sera pas titulaire. Mais voilà, en tout cas là, il a sorti un bon match. Ça veut pas dire que ça sera titulaire indiscutable, mais on sait que ça peut faire le taf avec Frenkie à côté. Frenkie qui a été monumental. Frenkie pour moi c'est l'homme du match. Il a été, c'est fou, agressif en plus. Frenkie on l'a connu un peu, tu vois, bon élève, un peu propre sur lui, tu vois, il veut pas se salir, le petit blond et tout ça. Et là il y est allé frère, c'était presque en mode Araujo, le gars il est allé au contact, hein. Il a pas hésité tout ça, et ça j'ai bien aimé le côté agressif, le côté un peu j'en impose, je suis capitaine, maintenant je fais partie des 4 capitaines, je vais vous montrer, je vais vous soulever moi aussi. Moi aussi j'ai le droit de vous soulever. Donc c'est bien un peu le rôle qu'est en train de prendre Frenkie. Alors ce n'est que le début de saison, on verra si ça se confirme un peu dans la saison. Mais avec Roméo à côté de lui qui est pas un joueur qui va sortir vraiment les ballons, même si bon, en termes de sortie de balle, c'était pas... Mais tu sens qu'il est pas très fin techniquement, c'est pas... Comparé à Frenkie par exemple. Donc les sorties de balle, elles sont plus pour Frenkie. Roméo il est vraiment là en soutien. Si l'équipe elle est pressée tout ça, il vient apporter son soutien, vas-y, peut me faire la passe, je suis un relais pour toi, voilà. Et défensivement il est là, mais vraiment les sorties de balles sont pour Frenkie, et Frenkie il volait comme un aigle majestueux, royal, je sais pas, c'était beau, hein, c'était beau. Frenkie il a marché sur le milieu de terrain, donc c'était un beau match au début, puis on a concrétisé ça, et puis on a Dembélé qui est venu marquer son petit but. C'était magnifique sur une combinaison, sur le coup franc pour une fois, un coup franc, combinaison coup franc qui a été travaillé à l'entraînement, on le sent, et qui a marché. En plus de ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas assez vu la saison dernière, que le Barça sur coup franc, sur coup de pied arrêté, c'était pas la folie. Là, franchement, c'est bien joué. Gundogan, Pedri, le poulet, hein, tous les deux, Gundogan, Pedri, ça sent quand même la bonne entente. On verra parce que les blessures, on n'est pas à l'abri des blessures évidemment, mais l'entente est pas mal. Donc Gundogan qui sert Pedri qui trouve Dembélé, Dembélé dans très peu d'angles, il envoie une minace et il marque son but, 1-0, c'est beau, malgré ça quand même le match de Dembélé, je reste un peu sur ma faim parce qu'il a mis un beau but, il a fait quelques accélérations tout ça, mais après on l'a quand même pas beaucoup vu en fin de première mi-temps et même en deuxième, hein. Après c'était un peu voilà, je dis pas que Rafinha c'était beaucoup mieux, Abdé on l'a quasiment pas vu quand il est rentré en fin de match, mais Dembélé très peu en vue. C'est surtout au milieu qu'on a été plutôt bon avec Pedri, Gundogan, et malheureusement ce qui devait arriver arriva, les blessés. Évidemment Christensen, Gundogan qui se blesse. Alors c'est des matchs avec beaucoup d'intensité, Xavi c'était pas plein, mais on lui avait posé la question, et oui parce qu'il faut remettre le contexte un peu aussi, on lui avait posé la question s'il s'attendait à un match aussi agressif, tout ça il avait dit non, je m'attendais pas à ça et tout, mais bon tout le monde veut gagner, tant mieux pour eux, contre Arsenal. Et là contre le Real c'est encore pareil, c'est un classico donc on savait que ça allait être tendu, agressif, mais là ça ne sert pas ni le Real ni le Barça. On est en pré-saison, on est là pour se préparer physiquement, et en pleine pré-saison t'as Gundogan qui se blesse et Christensen. Alors c'est pas grave apparemment, mais quand même Gundogan il est touché à l'aine, à l'adducteur, Christensen à la cheville, c'est pas des blessures très graves, mais en attendant ça nous plombe un peu la pré-saison. Ces deux joueurs là ils vont devoir s'entraîner en marge du groupe, pas avec le groupe peut-être, le temps qu'ils récupèrent un petit peu, peut-être une semaine, je sais pas, quelques jours même, mais c'est la prépa, faut que les mecs se donnent à fond, tu vois, qu'ils se préparent vraiment pour être prêts. Et là ça m'emmerde, en plein milieu, c'est relou, donc j'espère qu'on retiendra les leçons. Faut arrêter là, faut arrêter d'aller aux États-Unis faire des pré-saisons qui servent à rien pour ramasser. Ok, on ramasse de l'argent, on n'a pas une thune, c'est bien beau les gars, on fait des matchs aux États-Unis, à Dallas là, mais concrètement, sportivement, ça nous sert à rien. Sportivement, ça n'avance à rien de faire des matchs comme ça. On fait des matchs de gala avec des arbitres qui sont minables en plus de ça, qui savent pas du tout arbitrer, et qui laissent jouer. Il y a attentat sur attentat, il tient pas le match le gars en fait. Vu que t'as un arbitre, on dirait qu'il y avait que des arbitres, c'était Matteo Laos, tous les arbitres à chaque fois. Arsenal c'était pareil, là c'est pareil. C'est pas une question d'être avantagé ou même pas avantagé, c'est juste que l'arbitre il sait pas arbitrer, il fait n'importe quoi, il tient pas son match, et ça nous donne des embrouilles sur le terrain, des trucs, même si on sait que c'est un classico, il peut y avoir des embrouilles, mais ça n'arrange rien d'avoir un mauvais arbitre, et ça donne des trucs comme ça où t'as des joueurs qui se blessent, c'est un peu con, voilà. Je préfère aller faire une préparation contre des équipes de division 3 espagnole là, ici dans le coin, on est bien préparé physiquement, on démarre, voilà, tu fais un gros match avant le trophée Jumper, plus le trophée Jumper, un gros match, et puis c'est bon, on part avec la saison. On n'a pas besoin de jouer contre le Real, contre Arsenal ou je sais pas qui pour montrer qu'on peut faire une bonne saison ou quoi, on s'en fout de ça. Regardez, on a lavé le Real alors qu'on avait perdu contre Arsenal pour notre premier match, on sortait des toilettes, c'était un peu évident. Là contre le Real qui était un peu plus en jambes que nous, tout le monde, même certains supporters du Barça pensaient qu'on allait perdre, on les a lavés, on les a défoncés, voilà, 3-0. Donc on a vu des belles choses. Moi ce que je retiens du match concrètement, on va accélérer un petit peu, c'est évidemment le début d'entente Pedri Gundogan.
J'aime bien ça. J'aime bien ce début d'entente là. Ça va être intéressant, je pense. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le double pivot, mine de rien, Romeu Frenchy. Je trouvais ça intéressant. Finalement, ça nous donne une petite base. Eric Garcia n'a pas donné de penalty. Il est rentré, il a fait son match. On attendait plus Michael Faye, mais bon, c'était Classico, c'était le Real. Peut-être que Xavi s'est dit, c'est pas le moment d'envoyer des mecs comme ça, tu vois. J'espère que contre le Milan, tu vois, vu que c'est le dernier match, on aura un peu plus de joueurs qui n'ont pas beaucoup joué, comme Casado, comme Garrido, comme Alex Valle aussi, Michael Faye, tout ça. Des mecs qui ont un peu moins joué, tu vois. J'aimerais bien qu'on les voit un peu plus, histoire d'eux. Pour faire souffler aussi, on n'a pas envie que tout le monde se blesse non plus. Pedri, il manquerait plus de ça, Dembélé se blesse pour 6 mois. Ce serait un peu con. Donc voilà. Et puis après, ce que je retiens évidemment, c'est Fermin Lopez. On en avait parlé dans l'avant-match, en live, là, j'avais fait un petit live sur YouTube. Pour ceux qui étaient là, on a parlé de Fermin Lopez. J'ai dit que Fermin Lopez, ça dépendait un peu si on arrivait à faire venir un milieu créateur, c'est-à-dire Lo Celso, pour donner un exemple. Si on arrive à faire venir Lo Celso, ça va être compliqué pour lui, il va plus jouer en B et peut-être avoir quelques matchs vite fait avec la A. Mais là, il est en train de nous montrer de belles choses, le petit Fermin. Alors oui, j'avais dit que c'était un joueur à surveiller. Moi, j'avais donné mes 3 joueurs à surveiller pendant la pré-saison, enfin, que j'avais envie de voir jouer vraiment. C'était Fermin Lopez, c'était Michael Faye. Bon, Michael Faye, j'aimerais bien le voir jouer quand même contre le Milan. Du coup, pour voir un peu ce que ça donne, quoi, au moins. Et j'avais envie de voir, j'étais curieux de voir Romeu, pour savoir s'il va s'intégrer. Pour l'instant, Romeu, c'est pas mal. Ok, il a été assez mauvais contre Arsenal, mais comme tout le monde, je crois, hein, on avait personne arrivé à vraiment sortir de cette pression-là, de ce pressing, de cette intensité. Donc en soi, bon, on peut pas juger sur 45 minutes contre Arsenal. Le match était tellement, on va dire, catastrophique pour tout le monde que voilà. Là, contre le Real, match d'entrée comme ça, où on a eu la maîtrise, il a été plutôt bon avec Frenchy, je le répète mon souhait, à côté. Baldé qui a été, mais Baldé, faut l'arrêter ce gamin, faut l'arrêter. Il va choper le Golden Boy, hein, moi je vous le dis, enfin, il y a intérêt quand même. C'est un minimum. Et puis Fermin Lopez, voilà, qui est rentré, qui a mis le feu. Le mec, il a mis un but sorti de nulle part. Du gauche, son premier but avec l'équipe première. Bon, c'est un match amical, mais premier but avec l'équipe première contre le Real, Classico, du gauche, en dehors de la surface. Un but de mine. C'est magnifique. C'est des choses comme ça. Il était ému en plus après, c'est son premier but. Ce gars-là, il a de l'avenir, je pense. Je pense que, voilà, moi je le connaissais pas depuis très longtemps, mais j'ai vu qu'il avait été intéressant en prêt la saison dernière. Et je me suis intéressé un peu à lui et je vois que, franchement, il y a beaucoup de talent. Il y a eu un déclic grâce au prêt, comme quoi des fois ça peut aider. Et puis là, je sais pas, faut qu'il continue comme ça, mais là il montre de très belles choses. S'il continue comme ça, il va jouer avec l'équipe première, il va être dans la rotation la saison prochaine, je pense. Ça serait logique. Franchement, c'est très beau ce qu'on voit là, j'espère en tout cas. Et puis après, ça passe décisive aussi pour Ferran Torres. Il a eu le mérite d'offrir un but à Ferran Torres. Il a fait marquer Ferran Torres. On sait que c'est compliqué. J'aime bien Ferran, mais on sait que c'est compliqué que Ferran Torres y marque. Et pour arriver à faire marquer Ferran Torres, il faut vraiment avoir du talent. Je vous le dis, il faut vraiment avoir beaucoup de talent. Donc je suis content, on les a fessés. Il nous reste un match de tournée contre le Milan. J'espère voir un peu plus de joueurs qu'on n'a pas vu, comme je l'ai dit. J'espère qu'il n'y aura pas de blessures non plus, de joueurs importants. On a déjà 2 joueurs titulaires blessés. On va se calmer un peu, les amis. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Ciao.